Bonjour. Eh bien, nous sommes aujourd'hui avec Jean-François Chaury, directeur général d'Advenis RIM. Bonjour Jean-François. Bonjour Guy. Je suis content de te voir et j'ai 3 questions à te poser. Première question, il y a actuellement beaucoup de turbulences économiques, l'actualité est terrible. Parle-nous de l'impact de toutes ces turbulences sur l'immobilier. Je rajouterais, si tu permets Guy, aussi l'environnement géopolitique, puisque forcément l'environnement géopolitique a un impact sur l'environnement économique et donc sur l'immobilier, et principalement sur les taux. Aujourd'hui, on voit bien que les grandes banques centrales veulent soutenir l'économie, veulent une relance et sont en train de baisser les taux courts. La BCE a commencé, la Fed est en train de le faire de son côté aussi. Par contre, l'environnement géopolitique, l'environnement économique, les entreprises ne vont pas aussi bien que ça, et donc on voit que les taux longs sont en train d'être maintenus, voire monter. Ça a une incidence sur l'immobilier. Pourquoi? Parce que les grands investisseurs internationaux financent leurs opérations souvent avec de la dette. On rencontre par contre, notamment sur les SCPI, et en tout cas sur les investisseurs qui ont du cash, que c'est complètement différent dans le sens où si vous ne faites pas justement appel à de la dette, vous avez une capacité de négociation, une capacité d'achat qui est aujourd'hui de nouveau privilégiée, puisque les vendeurs qui sont obligés d'être vendeurs sur le marché, excusez-moi le terme, mais sont bien obligés de trouver des contreparties. Et donc ça fait partie des points forts, notamment pour les SCPI. Je trouve très intéressant ce que tu viens de dire. Deuxième question, comment tout ça se traduit sur les différents pays? La France déjà. Sur le marché français aujourd'hui, on a une situation monotone ou atone, dans le sens où on a une remontée des taux longs, on emprunte plus cher qu'en Italie et qu'en Espagne. Ça c'est nouveau. Donc c'est pas très positif. Et on a une situation politique qui n'est pas très stable et donc, qui ne favorise pas les investisseurs immobiliers à long terme. Ça c'est la France. Alors l'Espagne. La péninsule ibérique, depuis 5 ans, surperforme les autres marchés européens, avec un taux de croissance de PIB qui est nettement supérieur à la moyenne européenne, avec une montée en puissance très forte du tourisme, avec effectivement les Golden Visa qui ont favorisé l'investissement des étrangers. Golden Visa, explique-nous. La possibilité pour des personnes hors Europe de pouvoir acheter un bien en Europe et de bénéficier d'un passeport européen. Et dans tous les pays, ça? Certains pays, mais essentiellement l'Espagne et le Portugal, qui l'ont mis en place après le Brexit et qui viennent de l'arrêter très récemment, et ce qui leur a permis effectivement d'avoir un apport d'investisseurs étrangers, que ce soit des entreprises ou des particuliers, et avec une montée en puissance et une très forte demande sur Madrid et sur Barcelone. Donc ça a soutenu le marché économique et soutenu le marché immobilier, bien entendu. L'Allemagne. L'Allemagne, un peu plus difficile de par la récession, de par les échanges internationaux. Ce qu'on constate là depuis quelques mois aujourd'hui, changement de gouvernement, mise en place d'un plan de relance avec plus de 500 milliards d'euros de fonds d'investissement dans les infrastructures, dans la transition écologique. Depuis le mois de juillet, 61 entreprises allemandes qu'on connaît tous, BMW, Siemens, SAP, etc., viennent d'engager 610 milliards d'investissements avant 2028 dans la recherche-développement et dans la productivité. Donc l'Allemagne est en train de structurellement aujourd'hui lever les verrous de la dette et faire en sorte de réinjecter des capitaux de manière très massive dans son économie, qui n'aura pas une incidence à très court terme, mais qui va avoir une incidence dans les 5 ans ou 10 ans qui viennent, et notamment aussi une incidence immobilière. Très intéressant, et si je comprends bien, actuellement, tu investis au travers de tes SCPI plutôt peu ou pas en France, et vraiment en Espagne et en Allemagne. Maintenant, la troisième question. Comment est-ce que tu gères le paradoxe entre la SCPI, investissement de long terme, et l'actualité incessante de la conjoncture économique, conjoncture macro, conjoncture géopolitique, etc. Et donc ça, c'est vraiment un challenge. Qu'on réussit ou pas, mais en tout cas, voilà, c'est notre job aujourd'hui d'aller voir les distributeurs, les associés, de leur expliquer qu'ils sont sur des véhicules de rendement régulier. On revient sur les fondamentaux de l'immobilier et des SCPI. Ce sont des véhicules de rendement régulier qui apportent effectivement une régularité de revenus dans le temps. Et pour cela, il faut leur laisser le temps de travailler sur du temps long et pas de réagir à court terme. D'accord, on arrive sur les dictons presque de la bourse, même si ce n'est pas de l'immobilier. Ceux qui gagnent vraiment de l'argent en bourse sont ceux qui savent être patients. C'est un peu ça? Exactement. Eh bien, Jean-François, merci beaucoup. C'était très intéressant et on se reverra bientôt. Merci Guy.